Pourquoi je me mets toujours dans ces galères? Ah, est-ce qu'il est beau, mon chibre, lorsqu'il est à l'air libre? Qui, aujourd'hui, sur Terre, en a quelque chose à foutre des European Film Awards? Il y a 9 mois, j'avais terminé les Oscars en disant qu'il y en avait marre de ces cérémonies de merde où on récompense Oppenheimer alors qu'en fait on nous saoule avec Oppenheimer, donc on a compris en fait. De là est partie ma réflexion de il faut qu'on fasse plus de cérémonies qui s'intéressent à d'autres cinémas. On n'est pas aux Oscars quand même, on n'est pas aux Oscars quand même. C'est tellement moche qu'on dirait de l'IA. Ah mais il se transforme vraiment en Piaf dans Bird? Bird c'est vraiment un film sur un mec qui devient un Piaf? Attends quoi? Le gars avec la Steadicam, il s'est dit allez c'est parti. C'est le moment ou jamais. On peut pas lire là. On peut pas lire. C'est encore pire que les sous-titres avec Macron. On dirait les sous-titres YouTube. Oh non mais comme elle est en train de lire, elle donne des compliments qu'elle lit. Donc c'est hyper pas naturel. Oh non. Non en plus elle bégaye la pauvre. Oh le montage des séquences est nul. Il est vraiment lent et moche. Aux Oscars quand ils annoncent les gens qui gagnent, il y a un petit montage de séquences qui s'enchaînent. Sauf que là non. Une séquence, puis ça revient en plateau pour qu'ils expliquent le prochain, puis une séquence, puis ça revient en plateau. Du coup, l'annonce des nominations dure 5 minutes, au lieu de faire 30 secondes comme dans toutes les autres cérémonies. Je suis étonné que pour une cérémonie qui est quand même à sa 37e édition, ça soit aussi peu professionnel. Le rythme est très très lent. On va pas faire ça à chaque fois. C'est pas vrai. Vous savez quoi? Je pars sur Jacques Audiard aussi. Un choix par dépit? Ouais, parce que franchement, le reste est nul. Au moins, il se passe un peu quelque chose dans Emilia Pérez. Je n'aurais jamais cru me voir dire autant de bien de Emilia Pérez. Enregistrer ce live, c'est peut-être la première et la dernière fois. Écoutez, est-ce que mon petit dépit, il va pas commencer à me payer? Bonsoir, madame. Oh non, c'est vraiment un tchatcheur. Putain, c'est vachement bien. Si c'est l'image que tu veux donner de la France, pourquoi il y a un secret d'histoire au milieu de ma cérémonie? Allons interroger des punks à chiens sur qu'est-ce qu'ils pensent de nos films d'animation. Et on me demande pas mon avis à moi. Pourquoi lui il est pas venu chez moi? Je lui aurais offert le café et plus ses affinités. Hein. Je pense que je peux vous le dire, sans trop de doute. On y est encore après-demain. J'écris un mail, hein, vous inquiétez pas, je reviens là, je suis en train de faire mes impôts là. Donc on est vraiment effectivement sur meilleur film d'animation. Day Shot de Piano Player. Et j'ai pris une note qui normalement est assez représentative de ce que je pense du film. Actuellement on est dans un souvenir, dans une narration, dans un documentaire, dans un flashback, dans une conférence de presse. Le film est insuivable. Je préfère Flo là-dessus. Deuxième mise épile, écoutez, c'est le moins pire de la liste. Je savais pas ce qu'on allait faire et puis on a trouvé un cours de route et puis c'est pas mal. Je n'avais aucun espoir dans cette cérémonie, maintenant c'est en train de devenir un truc excitant. Moi j'ai connu Netflix quand c'était la guerre. Ok, c'est les courts-métrages. Bon, quelqu'un veut un café dans le chat? En parlant de films sur les jeux vidéo, il faut que je trouve un moyen de rattraper Knits Island là. C'est j'irai dormir chez vous mais dans un jeu vidéo quoi. Gus DX il faisait ça il y a 12 ans et c'était gratuit et c'était sur YouTube. Mais c'est fou! Je suis en train de galérer depuis des mois pour aller voir le film et il est trouvable sur internet depuis 1 an, frère. Bon bah je sais ce que je vais faire de mon dimanche. C'est quoi? C'est le court-métrage de Maxime Biagui, ça? C'est quoi cette merde? Ah, bienvenue dans la séquence TikTok. Nous sommes jeunes, nous sommes en... Salut les jeunes! Je crois que je préférais les punks à chiens qui parlaient depuis leur asile. Ah oui, c'est Isabella Rossellini qui a... Bah c'est un prix d'honneur en fait. Ah, c'est la fille de Bergman et de Rossellini. Ah, je suis né pas plus tard que la dernière pluie. Hein. Ah, Isabella Rossellini, c'est la fille de Roberto Rossellini. Ah bon? Oui, oui, ça se sait depuis quelques jours. On va aller intervenir rameurs de kayak sur ce qu'ils pensent de la catégorie. Qu'est-ce que nos chers amis rameurs suisses ont à dire sur les relations entre la France et le Bénin? Franchement, s'il n'y avait pas Soundtrack to a Coup d'État, qui est globalement un cheat code, qui est au-dessus du lot en fait, j'aurais choisi Dahomey, hein, J'espère vraiment Soundtrack to a Coup d'État. Je veux vraiment que cette cérémonie, elle lance un truc sur Soundtrack to a Coup d'État, et que le film fasse une ligne droite jusqu'aux Oscars. Ça fait plus d'1h30 de temps. Je n'ai pas vu la lumière du jour. J'ai peur. Ouvre cette enveloppe. Franchement, si les deux autres, ils sont en visio, ça veut dire No Otherland, ça. No Otherland. Voilà. Je suis pas sûr qu'il capte. Je suis pas sûr qu'il capte qu'ils aient gagné. Bah du coup moi aussi je l'ai vu Wicked. Il y a des trucs à sauver Wicked, mais c'est pas le truc sur lequel je serais en train de chialer à chaque review jacket. Tu vois? Difficult question. Oh my gosh. Sorry. Bon du coup meilleur scénariste. J'ai délaissé The Substance. Plus le temps passe, plus The Substance, je suis en train de le laisser derrière moi. Il a gagné ce qu'il méritait de gagner. Meilleure photographie et meilleur effet visuel. Est-ce qu'ils vont mettre la partie du scénario où c'est écrit en gras? Oui.
Du coup, j'ai pris Jacques Audiard. Hein. Troisième bon guess. Par rapport au discours qu'il a fait pour meilleur réalisateur, le débit de parole est un petit peu plus lent. Il y a quelques coupettes de champagne qui sont passées. Il est en train de récompenser Wim Wenders, award d'honneur. On n'est toujours pas sorti de Wim Wenders. Il va falloir qu'on lui remette le prix. Et elle a toujours pas terminé son discours pour lancer le sien. On peut quand même resituer que Wim Wenders n'a toujours pas fini de parler. On a pu faire un podcast parallèle entre temps. Il a enfin fini de parler, l'autre. Et je crois qu'il va falloir que je pisse un moment ou un autre là. C'est la version cheap du concert des Talking Heads. Horde, c'est un film sur un type qui a 10 ans de plus qu'une gamine et qui la lèche et qui la baise pendant que la gamine imagine que le mec qu'elle est en train de baiser c'est sa mère. Est-ce que les Britanniques vont bien? J'avais choisi quoi moi? Oui, j'avais choisi Santosh. Bon, du coup, c'est Armen qui vient de gagner, mais comme c'est un film qu'on n'a pas vu et qui sort dans 3 mois, on s'en fout. Il faut que les cinémas fassent des trigger warnings parce que, par exemple, quand je vais voir leurs enfants après eux, on a quand même une scène où Raphaël Quenard tabasse un chien. On peut le dire ça. On peut le dire. C'est pas qu'ils sont des amateurs, c'est qu'on est en plein exposé de géographie, donc on va pas les déranger. La technique, elle est relativement au rendez-vous. C'est plutôt l'organisation du rythme et tout qui pêche. Hein. Alors, on a meilleur acteur. Moi, pour l'instant, je suis sur Abou Sangaré parce que c'est un rôle beaucoup plus sportif que Ralph Fiennes qui joue la subtilité et où c'est difficile de dire ça, c'est vraiment un acteur qui m'a fait ressentir un truc, quoi. Ça serait bizarre que je gagne là, parce que je me crois pas en moi-même. Quoi? Mais attendez, même moi j'y crois pas là. Oh non, on a perdu la connexion avec lui. Parce que du coup j'ai vu que Emilia Pérez, donc Carla Sofia Gascon. Bon bah c'est Carla Sofia Gascon qui vient de gagner. Les 2 catégories pour lesquelles j'ai pas voté parce que j'avais vu qu'un seul film, les seuls films que j'avais vus c'est ceux qui viennent d'être pris. Hein. Je viens de découvrir que ce qui a gagné le prix étudiant c'est 3 km avant la fin du monde. Même moi je comprends pas comment le strike que je suis en train de faire là. Bon, meilleur film européen, je suis parti sur Les Graines du Figuier Sauvage. Je pense que c'est un petit peu culotté parce que Emilia Pérez a quand même le vent en poupe, on dirait. Mais du coup, voilà, j'aurais dû rester sur mon feeling de base. Ils peuvent même plus tenir les prix. Hein. C'est fini, on saura jamais qui c'est qui a gagné là dans les derniers, là, prix du public. Où il va falloir voter en direct. Ça va être comme aux Energy Music Awards du 18 septembre à avril 2025. Formulaire qui est ouvert pour voter pour celui qu'on veut voir gagner. Bande de bâtards, cérémonie de pro, mais genre de bac pro en fait. Cérémonie de gens qui sont incapables d'annoncer les prix. Cérémonie de... Et allez, c'est bon, va te faire foutre, frère.